Bonjour tout le monde et bienvenue à mes élèves et à tous les apprenants de la sixième année primaire. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous propose une leçon sur le conditionnel présent et notamment sa conjugaison. Et bien sûr, comme chaque séance de conjugaison, dans l'étude d'un temps, on met le doigt sur deux éléments essentiels. Tout d'abord, sa valeur et puis sa morphologie, c'est-à-dire sa construction. C'est ce que nous allons voir ensemble par la suite. Mais au début, on doit savoir ce qu'est le présent du conditionnel. C'est tout simplement un temps utilisé quand on n'est pas certain qu'une action se réalise. C'est-à-dire, c'est un temps qui sert à exprimer une action qui est possible, mais qui n'est pas sûre. D'accord? Maintenant, passons aux différents emplois du conditionnel présent. Donc, c'est un temps qui peut servir à donner une information incertaine ou bien non confirmé. Comme dans l'exemple, d'après moi, il serait sur le point de partir. Serait ici, c'est le verbe être conjugué au présent du conditionnel puisqu'il exprime une information non confirmée. Il peut aussi servir à exprimer un futur, mais dans le passé. Regardez le deuxième exemple, il a déclaré qu'il viendrait avec nous. Donc le verbe déclarer ici est conjugué au passé composé. Donc le deuxième verbe va se mettre au conditionnel présent. Si on met le verbe au présent, comme dans la première phrase, il dit qu'il viendra avec nous. Donc si le premier verbe est conjugué au présent, donc le deuxième se met au futur. D'accord? Et puis il sert à exprimer ou bien à faire des hypothèses ou exprimer une éventualité. Comme dans l'exemple, travailler dans le secteur médical me conviendrait. C'est le verbe convenir au conditionnel présent. Le conditionnel présent sert aussi à demander d'une manière polie, de proposer, d'exprimer un souhait ou encore de conseiller. Regardez la première phrase. Pourriez-vous m'indiquer l'heure s'il vous plaît? Alors là, on exprime une demande d'une manière polie. J'aimerais beaucoup faire du cheval. Dans cette phrase, on exprime un souhait, donc on conjugue le verbe au conditionnel présent. Dans la troisième phrase, tu pourrais te laver les mains avant de passer à table. On donne un conseil dans cette phrase, mais poliment. Et dernièrement, le conditionnel présent sert à exprimer un fait soumis à une condition. Et cette condition est souvent exprimée à l'imparfait, comme dans l'exemple « Si Simon possédait une navette spatiale, il irait sur la Lune ». Si la condition est exprimée au présent, par exemple, si le verbe posséder est conjugué au présent, on va mettre le verbe aller au futur. Mais puisqu'il est conjugué à l'imparfait, donc c'est une condition exprimée à l'imparfait. C'est pourquoi il faut conjuguer le verbe aller au futur. Irait, c'est le verbe aller plutôt au conditionnel présent. D'accord? Passons maintenant à la morphologie du conditionnel présent. Donc, la formation du conditionnel présent est très simple. Pour conjuguer au conditionnel présent, on va se baser sur le radical du futur auquel on va ajouter la terminaison de l'imparfait. Surtout pour les verbes du premier et du deuxième groupe. C'est très simple de conjuguer au conditionnel présent. On garde le radical du futur et on ajoute la terminaison de l'imparfait qui est AIS, AIS, AIT, ONS, IEZ, IENT. Regardez le premier exemple. Le verbe confirmer, c'est un verbe du premier groupe. On a gardé le verbe et on a ajouté la terminaison de l'imparfait. Ça devient je confirmerai. Pour blanchir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, on s'est basé sur le radical du futur. C'est le verbe blanchir auquel on a ajouté IONS de l'imparfait. Ça donne le conditionnel présent. Mais il ne faut pas aussi, ici oublier d'apprendre quelques verbes irréguliers du premier groupe, à savoir les verbes en IE, UE et OUE. Là, il ne faut pas oublier le E que l'on n'entend pas, comme dans le verbe crier. On dit il crierait. On écrit le E, mais on ne l'entend pas. On l'écrit, on le voit, mais on ne l'entend pas. Donc, il faut faire attention
à l'orthographe des verbes en IE au conditionnel présent. C'est la même chose pour le verbe continuer. Donc, et tous les verbes en UE, on écrit le E, mais on ne l'entend pas. Vous continuerez. Pour le verbe louer, on dit je louerai. Tu loueras, il louera, nous louerions, vous loueriez, il louerait. Donc le E, comme vous l'avez remarqué, on ne l'entend pas, mais on doit l'écrire. Pour les autres cas particuliers des verbes du premier groupe, il y a les verbes en AIE. Donc le Y pour les verbes en AIE se transforme parfois en I, mais certains verbes acceptent le I ou le Y. Par exemple, le verbe payer, on dit tu paierais ou bien tu paierais. Donc on peut garder le Y comme on peut le transformer en I. Mais ce n'est pas le cas pour les verbes en OIE et en UE. Parce que dans les verbes en OIE et UE, on doit transformer le Y en I. D'accord? Et ça, c'est pour toutes les personnes de conjugaison. Comme le verbe nettoyer, on dit il nettoierait. C'est un verbe en OIE. Le Y, on l'a transformé en I. Mais il ne faut pas aussi oublier le E muet. Un exemple d'un verbe en UE, c'est le verbe essuyer. On dit nous essuierons. D'accord? Dans le premier verbe, on dit il nettoierait. Le deuxième verbe, il essuierait. Nous essuierions. Vous essuieriez. D'accord? Donc le Y s'est transformé en I. Et le E, on ne doit pas l'oublier. C'est comme dans les verbes en IE, UE et OUE. Le E ne se prononce pas. Mais il faut l'écrire. C'est bon? Passons maintenant au verbe en ELE et ET. Donc certains doublent la consonne, d'autres prennent un accent grave sur le E. Pour les verbes qui doublent la consonne, c'est la règle générale. Donc comme règle générale, les verbes en ELE et les verbes en ET doublent la consonne. Mais pour cette règle, il y a des exceptions. Et là, je vous propose de prendre vos répertoires et de les noter afin de les mémoriser. D'accord? Donc, je répète comme règle générale, les verbes en EL et ET doublent la consonne. Mais il y en a d'autres, à savoir 15 exceptions en EL qui prennent l'accent grave sur le premier E du radical. Ici, je vous ai donné le verbe peler, l'exemple du verbe peler. Il y en a 14 autres exceptions qui sont annulées, scellées, décelées, recelées, ciselées, démantelées, écartelées, encastelées, gelées, dégelées, congelées, surgelées, martelées, modelées et enfin pelées, comme je l'ai écrit dans cet exemple. D'accord? Donc pour ces 15 exceptions, on doit mettre l'accent grave sur le premier E du radical pour conjuguer le verbe au conditionnel présent. Et cette règle s'applique pour toutes les personnes. D'accord? Pour les verbes en ET, c'est la même règle. C'est-à-dire, en général, on double le T, mais il y a des exceptions où on doit mettre l'accent grave sur le E à mémoriser, comme je viens de vous le dire. Prenez vos répertoires et notez ces exceptions concernant les verbes en ET. Ils sont 8. Il y a ici un exemple, c'est le verbe crocheter. Bien sûr, crocheter, c'est ouvrir une porte avec un crochet. Au lieu de la clé, on l'ouvre avec un crochet. Les exceptions où on doit mettre l'accent grave sur le premier E du radical sont acheter, racheter, bégueter, corseter, fileter, fureter et halter, bien sûr et crocheter comme dans cet exemple-là. Donc pour toutes ces exceptions-là, on doit mettre l'accent, il ne faut jamais oublier de mettre l'accent grave sur le premier E du radical. C'est bon?
Passons maintenant au verbe du troisième groupe. Donc, au troisième groupe, il y a plusieurs possibilités. La terminaison des verbes du troisième groupe au conditionnel présent est toujours la même. C'est-à-dire RAIS, RAIS, RAIT, RIONS, RIEZ, RAI-ENT. Mais attention cependant aux verbes pour lesquels le radical est modifié. Donc la conjugaison de ces verbes du troisième groupe est à connaître par cœur. Pour les verbes en IR, on doit garder l'infinitif. À titre d'exemple, le verbe partir, j'écris tout le verbe et puis j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Ça donne je partirai. Cette règle s'applique pour tous les verbes qui se terminent par IR. Maintenant, passons aux verbes qui se terminent par RE. On doit garder l'infinitif sans E, comme le verbe boire. On dit il boirait, on a supprimé le E de l'infinitif. D'accord? Cette règle s'applique pour les autres verbes aussi, comme attendre, vendre, je dis vendrai, j'attendrai, nous attendrions. D'accord? Il y a d'autres cas particuliers, à savoir le verbe, les auxiliaires être et avoir. On dit je serai, ce sont des verbes irréguliers. Je serai, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. Avoir, j'aurais. Mais le verbe courir, mourir, pouvoir et voir, bien sûr, est leur dérivé. N'oubliez jamais de redoubler la lettre R. Ça devient vous courriez avec deux R. Il mourrait, je pourrais, tu verrais. Le verbe aller aussi, c'est un verbe irrégulier. Ça change complètement de radical. On dit ils iraient. Le verbe savoir, je saurais. Falloir, il faudrait. Valoir, je voudrais. Tenir et venir, je tiendrai, je viendrai. Ici, vous viendriez. C'est bon? Donc voilà qu'en conclusion, le conditionnel présent se conjugue avec le radical du futur, auquel on ajoute la terminaison de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et voilà pour la conjugaison du conditionnel présent et je vous invite dès à présent à aller voir les autres vidéos proposées par Nouvel Horizon. Et bien sûr sur Tawassoul, vous allez trouver des activités concernant la notion d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous remercie de votre attention et à bientôt. Merci.